Merci de nous être fidèles à ces émissions croisées radio-vidéo en lien avec les élections municipales. Hervé Prononce, bonjour. Bonjour. Je vous reçois en tant que président de l'UDI ici dans le département du Puy-de-Dôme. Vous êtes également le maire du Sambre. Mais on va d'abord parler politique, on va d'abord parler sous couvert de votre casquette donc de président de l'UDI. C'est un jeune parti au niveau national comme au niveau départemental. Combien d'adhérents pour vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, à jour, on a un peu plus de 300 adhérents. C'est un chiffre qui vous satisfait? Vous auriez souhaité en avoir davantage à la date d'aujourd'hui, ou alors vous êtes dans les objectifs que vous étiez fixés? Écoutez, c'est un parti, l'UDI, qui a juste un an. Donc c'est un parti qui est naissant, qui rassemble donc celles et ceux qui se sentent de sensibilité de centre droit, qui trouvent que l'UMP est un parti un peu trop droitier et qui ressentent que dans ce département, eh bien, ils ont un rejet donc, du Parti socialiste. Donc non, 300 adhérents pour un parti qui a juste un an, je trouve que c'est un bon chiffre. Quelles sont les valeurs que véhicule, que prône votre parti, l'UDI? 3 valeurs essentielles, l'humanisme, la tolérance et l'ouverture. Et ça se traduit comment dans les faits? En effet, ça se traduit par des gens qui ont envie de débattre, de discuter, avec des gens qui ont différentes sensibilités politiques, des gens qui, au sein de l'UDI, donc, sont tolérants, c'est-à-dire qu'ils envisagent la vie de l'autre comme quelque chose qui peut les enrichir, et en troisième chose, quelqu'un d'ouvert et qui n'a pas peur, si vous voulez, de l'étranger, de l'autre. Ça, ce sont les valeurs fondatrices de l'UDI. Et là, vous êtes en train de taper indirectement sur ce que défend, à l'inverse, le Front National. Oui, ou même l'extrême gauche aussi, qui effectivement n'a pas de dimension entre guillemets xénophobe ou raciste, mais qui n'est pas tolérant. Toutes les extrêmes ne sont pas tolérants. L'UDI, c'est l'inverse de ça, c'est la tolérance en premier. Vous étiez, vous, Hervé Prononce, d'abord à l'UMP, puis maintenant vous êtes allé vers un parti dit de centre-droite, ce sont vos mots, à l'instant. Vous vous rapprochez du centre. Est-ce que vous estimez que le système binaire, politique binaire, a vécu et qu'il faut dépasser les clivages gauche-droite ? De réponse à cela, la première, c'est que la Ve République a mis en place justement ce système binaire. Donc, dans les élections nationales, on voit bien que c'est un partage entre le PS ou l'UMP. Néanmoins, aux élections locales, et on va les avoir ces prochains temps, les municipales, il y a de la place aujourd'hui pour une sensibilité qui est plutôt de centre droit, une sensibilité, comme je vous le disais, qui est humaniste, responsable et qui a des valeurs à défendre. Quels sont vos objectifs pour les prochaines élections municipales ici dans le Puy-de-Dôme, sachant qu'il y a 470 communes ? Eh bien, nous n'aurons pas 470 maires UDI. Vous avez anticipé ma question. Néanmoins, si nous avons dans le département donc, de nombreux maires, je ne peux pas vous dire le chiffre, mais globalement, si on a une quarantaine ou une cinquantaine de maires qui se rassemblent sous l'étiquette UDI, on sera très heureux parce qu'encore une fois, nous sommes déjà beaucoup. Bien sûr, c'est un parti récent. Oui, mais ça correspond, si vous voulez, à la sensibilité du département. Lorsqu'il y a une alternance face à la gauche et au Parti socialiste, elle a été au centre droit. Rappelons-nous l'UDF, qui était dans les années 80-90 extrêmement forte dans ce département, qui s'est fondue dans l'UMP en 2002, et depuis l'UMP n'a fait que régresser. Nous voulons redonner nos couleurs à cette sensibilité de centre droit qui existe dans le département. Avec cette identité ou cet héritage que vous assumez, l'héritage giscardien? Bien sûr, on l'assume parce que c'est une force. Ça a été donc dans le passé une force politique importante. Valéry Giscard d'Estaing a été président de la région à 3 reprises. Lorsque la droite avait les responsabilités au Conseil général avec Georges Chometon, c'était un UDF. Il y a eu de nombreux conseillers généraux dans ce département, conseillers régionaux, qui étaient UDF, et c'est absolument cela qu'il faut que nous ravivions aujourd'hui. Vous avez dit, Hervé Prononce, il y a un instant, entre 40 et 50 maires UDI aux prochaines élections municipales ici dans le Puy-de-Dôme. On ne va pas s'arrêter sur les chiffres. Ça veut dire en tout cas, selon vous, quelques dizaines de maires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vos candidats, déjà pour commencer, et il faut une multitude de candidats, parce qu'il y a tous les colistiers? Bien sûr qu'on a dans des communes donc des candidats. Dans l'agglomération clermontoise, identifié Louis Giscard d'Estaing est UDI, à Sébaza, Flavien Neuvy aussi a de grandes chances de l'emporter est UDI. Moi-même, je suis UDI et nous avons actuellement Sambre, des discussions. En ce qui vous concerne. Oui, voilà, maire du Sambre. Vous représentez? Oui, bien sûr. Nous avons donc des discussions avec l'UMP aujourd'hui pour pouvoir aboutir à des candidatures communes dans l'agglomération clermontoise, qui est en quelque sorte aussi là où va se passer les choses ces prochains temps. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de s'engager en politique? Non, ça n'est pas facile et ça l'est de moins en moins, parce que ça demande une disponibilité très forte. En second lieu, on sent quand même qu'il y a un rejet du politique au sens large. Quelle que soit sa couleur politique. Bien sûr. Néanmoins, donc, les élections municipales sont quand même, pour les habitants et les gens, quelque chose de nécessaire. Rappelons-nous quand même que les 2 élections où la participation est la plus forte... Présidentielle et
municipal. Voilà, et donc les gens identifient leur maire et vont bien au-delà souvent du clivage politique. Moi-même, j'en suis l'exemple type, puisque Le Cendres est une ville qui est beaucoup plus à gauche. Et la dernière fois, j'ai eu l'honneur donc de représenter les Cendriots avec près de 70% dès le premier tour. Vous avez quel âge, Hervé Prononce ? J'ai 46 ans cette année. 46 ans, donc vous avez moins de 50 ans. Vous n'êtes pas le premier chef de parti ou candidat que je reçois dans ce décor, sur ce plateau, et pour ces interviews croisées radio-vidéo, de moins de 50 ans. Est-ce que ça signifie qu'il y a un réel renouvellement de la classe politique aujourd'hui, à gauche comme à droite, même si vous n'aimez plus les clivages ? Oui, je pense quand même que dans les années 90 et 2000, nous avons les partis politiques épuisé toutes celles et ceux qui étaient encore là, et que ce soit à droite ou à gauche aujourd'hui, Alexandre Pourchon au Parti Socialiste ou Christophe Serre à l'UMP, et moi-même, bien sûr, sommes des représentants qui avons moins de 50 ans. Et notre volonté à nous tous est d'essayer d'insuffler justement des candidats ou des candidates, bien sûr, parce qu'il est bon, il est essentiel qu'il y ait aussi de nombreuses femmes en tête de liste pour essayer de redonner l'espoir en politique et l'envie aux gens de s'impliquer dans la vie publique. Continuons à parler de ces personnes que vous représentez, en tout cas pour l'UDI, de ces candidats, de ces candidates. Vous-même, vous avez un métier, vous êtes agriculteur. Quels sont les profils aujourd'hui des personnes qui vous rejoignent et qui acceptent de porter les couleurs de l'UDI devant les urnes ? Personnalités ou des personnes très variées, hommes ou femmes de différents âges, mais qui ont une envie justement de débat, de discussion, de tolérance qu'ils ne trouvaient pas à l'UMP, puisqu'on a beaucoup de gens qui viennent de l'UMP en réalité, et déçus du socialisme, qui avaient cru, je crois, à l'idée ou à un certain enthousiasme avec l'élection présidentielle de François Hollande, et qui sont aujourd'hui beaucoup déçus. C'est-à-dire des socialistes modérés, selon vous, et puis des personnes de l'UMP qui seraient déçues ? Oui, et puis dans les deux cas, ils seraient déçus ? Oui, je pense, et puis surtout des gens qui n'ont pas eu de sensibilité politique ou de carte dans un parti politique, et qui se rendent compte aujourd'hui que le discours de Jean-Louis Borloo, ou le discours de rassemblement justement de l'UDI, bien au-delà des clivages politiques, correspond, je pense, à une situation que la France est en train de vivre aujourd'hui extrêmement difficile, et où on voit que le clivage droite-gauche parfois doit être dépassé. Est-ce que vous vous préoccupez, entre chefs de parti politique, du peu d'intérêt des jeunes populations pour la chose politique, précisément ? Oui, c'est un réel problème, puisque nous avons donc une section jeune au sein de l'UDI qui est aujourd'hui peu nombreuse, et c'est vrai qu'on a un réel problème avec l'électorat des jeunes, 18-25 ans, qui, même au-delà, jusqu'à 30 ans, qui ont du mal à s'impliquer en politique parce que études, parce que travail, et aujourd'hui... Parce que des intérêts, non ? Voilà, oui, parce que des intérêts, ils ne voient pas l'intérêt justement de s'impliquer en politique. Comment faire pour leur redonner le goût, ou leur donner le goût à la politique ? Il faut, je pense, que les politiques allient les actes à la parole. Et lorsque, justement, ils s'engagent, les politiques s'engagent, et bien que les faits suivent. Et c'est pour ça que l'élection municipale est une élection privilégiée pour cela, parce que quand on a un maire, une équipe municipale, on s'engage et on voit rapidement les résultats. Parlons de Clermont-Ferrand. Vous disiez tout à l'heure très rapidement qu'il y avait des débuts d'accord entre l'UMP et l'UDI au niveau national. Est-ce qu'il y a un accord départemental entre l'UMP et l'UDI pour Clermont-Ferrand ? Pas encore, puisque en réalité, nous souhaitons, et nous l'avons montré avec le groupe aussi que j'ai le plaisir de présider, qui est le groupe d'opposition Alternance républicaine à la communauté d'agglomération. Les 5 maires de ce groupe-là, UMP, UDI ou sans étiquette, sont sur la même ligne que nous, à l'UDI. Vous avez écrit une lettre, oui, et appelé les candidats de l'UMP, le candidat de l'UMP, oui, ainsi que le président d'honneur Brice Hortefeux et le président Serre, président actuel de l'UMP du département, à trouver un terrain d'entente. En fait. Bien sûr. Les électrices et les électeurs de Clermont nous disent qu'une seule chose. S'il y a alternance, elle est possible aujourd'hui face au Parti socialiste, avec un contexte national extrêmement détérioré pour le Parti socialiste. L'alternance ne peut se faire que s'il y a une liste unique. Les électrices et les électeurs de droite ou de centre droit veulent se déplacer à condition qu'il y ait un projet commun et qu'on évite les divisions de 2008 et de 2001. Hervé Prononce, au moment où je vous ai posé la question, vous voyez bien où je voulais en venir, et j'ai eu le sentiment que votre visage était un peu défait, vous êtes un peu dépité de cette situation ? Un peu, oui, parce que ça fait des mois que nous essayons de nous agiter, Louis Giscard d'Estaing, moi-même, les maires de l'agglomération, et aujourd'hui, il y a toujours 3 candidats de droite ou de centre-droit qui sont en lice, et on est à 4 mois des élections. Donc M. Bronas, M. Fangé, M. Portejoie. Voilà. Je les ai cités dans l'ordre où ils sont venus. Il y en a un qui serait meilleur que l'autre ?
que les deux autres? Nous ne cherchons pas à savoir qui est meilleur ou plus sympathique que l'un ou l'autre. Nous cherchons aujourd'hui à gagner et avoir le profil à la fois de compétences pour gagner et à la fois la volonté de le faire et de gagner. Aujourd'hui, il faut absolument que ces trois personnalités, qui ont chacune leurs qualités et leurs défauts comme tout le monde, puissent enfin comprendre qu'une liste unique, eh bien, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des postes d'adjoint à la ville de Clermont, des postes de vice-président de l'agglomération dans la foulée lorsque nous allons gagner et des postes après au conseil départemental en 2015 ou régional. Mais quand vous voyez en tête à tête ces trois personnes, les unes après les autres, vous leur dites quoi, Hervé Prononce? La même chose que je viens de vous dire, mais le problème c'est qu'ils ont tous la même réponse, je veux être tête de liste. C'est tout. D'autres choses, mais c'est moins important. L'important aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire, voilà, qui peut être numéro 1, numéro 3 et numéro 5. Avec la parité, il y aura une femme en numéro 2 ou 4, mais il faut absolument que ces trois personnalités qui, encore une fois, ont chacune et chacun apporté leur pierre à l'édifice. Quand on regarde les dernières élections municipales à Clermont, la seule façon de gagner à droite ou au centre droit, c'est d'être unis. La position de l'UDE aujourd'hui, d'un côté, certains disent que vous allez peut-être amener la droite vers la défaite, et de l'autre, vous êtes aussi un arbitre, quelque part. Arbitre plutôt, la droite à la défaite est une contre-vérité, c'est plutôt participer à la victoire, c'est toujours ce qu'on a souhaité faire. Moi-même au centre, la politique que je mène depuis 18 ans maintenant et qui a permis à chaque fois de gagner, c'est d'unir les forces de droite et de centre droit et d'être après le maire de tous les cendrillous. Aujourd'hui, le bon profil pour Clermont, pour la droite et le centre droit, c'est d'avoir un leader qui puisse entraîner derrière lui et qui, lorsqu'il sera élu, sera le maire de tous les Clermontoises et Clermontois. Bon, pour l'instant, il est trop tôt pour que vous nous donniez votre préférence au niveau du nom. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes toujours dans une démarche, j'avais encore Louis Giscard d'Estaing au téléphone ce matin, nous sommes toujours dans une démarche d'union. Depuis la rentrée, nous ne faisons que cela. C'est quoi la date butoir? Écoutez, je crois vraiment que si d'ici Noël, nous n'arrivons pas à trouver un point d'accord avec les uns et les autres, ce sera vraiment trop tard après, je pense, en janvier. En ce qui concerne Clermont Communauté, nous en avons parlé aussi avec Olivier Bianchi qui était sur ce plateau et sur cette antenne sur une autre émission. Hervé Prononce, on sait que vous avez vécu, vous et vos amis du groupe Alternance Républicaine, une exclusion de l'exécutif. Vous étiez vice-président pour certains et M. Godard vous a exclu de ce mode. Monsieur Godard vous a exclu du système exécutif. Monsieur Bianchi nous disait qu'il n'était pas opposé à imaginer quelque chose. Vous le croyez? Je pense, oui, parce qu'en réalité, quand on regarde toutes les grandes communautés de France, nous sommes la seule Clermont Communauté à avoir évincé celles et ceux qui n'avaient pas même les mêmes obédiences politiques. N'oublions jamais qu'une communauté d'agglomération, comme son nom l'indique, c'est tout le monde. Chaque maire de l'agglomération doit trouver sa place dans l'exécutif. Nous souhaitons, nous, un exécutif plus restreint. Au lieu d'avoir 20 vice-présidents, 10 ou 12 serait bien, avec des véritables missions et avec un panel politique qui aille donc intégrer le Parti socialiste, la droite, les écologistes et bien sûr le Parti de gauche. Alors, est-ce que, à l'inverse, vous, maire du centre, vous ne pourriez peut-être pas être politiquement président de Clermont Communauté, mais si un maire de droite devient président de Clermont Communauté, est-ce que vous lui demanderiez d'être ouvert lui aussi dans l'exécutif aux socialistes? Mais bien sûr, nous l'avons toujours dit, depuis 5 ans, nous vivons cette exclusion comme quelque chose qui est un déni de démocratie et qui est en plus un déni d'une réalité géographique. Donc, quel que soit le président de la communauté d'agglomération à partir de début avril, il faut absolument qu'il soit de droite ou de gauche. Je souhaite qu'il soit de droite. Il faut absolument, et je l'ai dit à celles et ceux qui ont ce potentiel-là, intégrer toutes les sensibilités politiques. C'est quoi, Hervé Prononce, votre projet pour l'agglomération ? Le projet pour l'agglomération est d'être une agglomération ouverte, humaine, tolérante, comme je l'ai dit. Nous avons un gros problème social aujourd'hui avec des laissés pour compte, des gens qui sont au bord de la route. Je pense que la première démarche du nouveau président de la communauté d'agglomération sera de rassembler très rapidement tous les gens bénévoles de l'action sociale, des Restos du Cœur, en passant par le secours populaire aux catholiques, pour savoir comment va se passer l'été et l'automne 2014. On se rend compte aujourd'hui qu'on a une explosion du social dans toutes nos communes de l'agglomération. Ça doit être un fait majeur pour se mettre ensemble autour de la table. Vous auriez géré comment, vous, l'affaire dite des naufragés de Jaude, si vous aviez été à Clermont-Ferrand en tant qu'élu? Si j'avais été maire de Clermont-Ferrand, j'aurais évité qu'on ait ça sur la place publique et j'aurais essayé de déminer les choses bien en amont. Je me serais occupé justement de ces gens avant, avec, je vous le disais, les Restos du Cœur, avec les services de l'État, avec toutes celles et tous ceux aujourd'hui qui ont une action dans le social. Hervé Prononce, merci d'avoir été notre invité. Hervé Prononce en tant que président de la formation UDI ici dans le Puy-de-Dôme. Une interview à retrouver sur le site RCF et également sur la chaîne RCF 63 TV YouTube. Merci. Merci.